le ministre sortant des Transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires que je suis, et M. Antoine Beng, qui prend désormais les rênes de ce département. Je voudrais avant tout exprimer ici toute ma gratitude et ma reconnaissance à l'égard de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, qui n'a cessé, depuis le 30 avril 2012, de me faire confiance. Je remercie également le Premier ministre, M. Amadou Ba, pour l'honneur qu'il m'a fait en me proposant à nouveau dans son gouvernement. Je ne doute pas que mon successeur sera à son tour porté encore plus haut, vous l'avez rappelé, vous l'avez souhaité, le flambeau du hub aérien qui se conjugue désormais à l'aune de la souveraineté aérienne, souveraineté principale acquise de l'objectif de transformation structurelle du secteur des transports aériens, à moderniser et à développer l'industrie aéronautique de notre pays. J'ai entamé ma première mission le 1er décembre 2020 dans le secteur en qualité de directeur général d'AIBD. Je vois mon successeur, le DG Abdoulaye Dièye ici présent. Le secteur du transport aérien international traversait une période difficile, marquée par la pandémie de la COVID-19 et surtout la rareté des ressources. Proactive en proposant une vision stratégique ambitieuse et partagée avec l'ensemble des acteurs du transport aérien. C'est ainsi qu'est née, Monsieur le ministre, la stratégie de mise en œuvre hub aérien 2021-2025, validée et approuvée par le chef de l'État lors du Conseil présidentiel du 23 avril 2021 et qui est basée sur 4 piliers: la génération de trafic, l'expérience voyageur, l'accès et la connectivité de nos aéroports, la diversification et le rayonnement de l'aéroport international AIBD. Il y a eu toute une politique de modernisation des aéroports régionaux pour les mettre aux normes internationales. L'extension également de la flotte aérienne nationale de la compagnie Air Sénégal, avec le directeur général d'Air Sénégal ici présent, Amin Badara Fall, par l'acquisition de 2 aéronefs Airbus A330 Neo, de 2 ATR 72, et aujourd'hui la commande, nous l'avons rappelé plus en haut, la commande de 5 Airbus A321 Neo, dont le premier sera livré, j'espère, avant fin 2025. La aérienne est fondamentale pour comprendre la vision du chef de l'État qui sous-tend le développement des transports aériens. Cette transformation structurelle du secteur des transports aériens, conformément à l'axe 1 du plan Sénégal émergent, fera de la plateforme aéroportuaire de Dakar le premier hub aérien de la sous-région à l'horizon 2035. Le développement des infrastructures aéroportuaires pour relever de nouveaux défis en tant que ministre de l'économie, du plan et de la coopération. Je pars avec la conviction que le secteur des transports aériens du Sénégal continuera à se transformer et à se développer. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude envers toutes les parties prenantes du secteur des transports aériens, les partenaires sociaux, les syndicats, les associations professionnelles, ainsi que toutes les personnes qui m'ont soutenu tout au long de ce parcours. Votre contribution a été inestimable. Je n'oublierai jamais cette étape importante de ma carrière. Et je réaffirme ici mon engagement pour le développement du secteur des transports aériens. Je reste convaincu que mon successeur, M. Antoine Beng, pourra poursuivre notre mission commune de faire du Sénégal le premier hub aérien de la sous-région. Je vous encourage, M. le ministre, vivement à soutenir les structures sous tutelle, l'ANACIM,